Bienvenue à tous. Il y a beaucoup de visiteurs aujourd'hui. Hein? Moi, je les ai vus quelques-uns. Pierre, j'ai Luc, Nathalie, Francine. En tout cas, il y en a une couple. Faites-vous connaissance. Même des personnes que je n'ai pas eu l'occasion de serrer la main. Bienvenue à cette réunion ce matin pour la parole de Dieu. Et vraiment, soyez bénis. Bon, voilà. Vous êtes prêts? On va entamer cette partie-là. La vraie repentance. J'ai une petite anecdote vraiment qui est arrivée. J'avais écrit « La vraie repentance », puis entre accolades, j'avais marqué « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements ». Mais je ne fais pas un reproche, là. Mais ça a marqué « La vraie repentance déchire nos cœurs et non nos vêtements ». Mais j'ai dit là, ouf, ça va-tu là? Il dit, comment ils vont prendre ça? Tu sais, ça a comme une autre connotation. Mais moi, le but que j'avais marqué, déchirez vos cœurs et non vos vêtements, c'était vraiment dans Joël 2,13, qui est l'inspiration de ce message. Parce que déchirer vos cœurs, c'était tellement évident quand que Joël a parlé au peuple d'Israël, puis souvent dans le peuple d'Israël, dire dans tout l'Ancien Testament, vous savez que l'Israël était le peuple de Dieu. Et à tout moment donné, les prophètes, ils disaient, revenez à l'Éternel! Revenez à l'Éternel! Et puis, lui, c'est spécial parce que, non seulement il dit, revenez à l'Éternel, repentez-vous, repentez-vous. Mais là, lui, il dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. C'est spécial, hein? Mais je vais vous dire que le but de l'avoir mis sur le bulletin, déchirez vos cœurs et non, mais je parle du mien avec, moi, le mien avec. Quand je dis nos cœurs, c'est le mien avec. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. C'est vraiment une excellente analogie pour la repentance. C'est une bonne analogie. Parce que le cœur, on ne le voit pas. Les vêtements, on le voit. Tu déchires tes vêtements. Hey, ce gars-là, là, tu sais, il se repent. Non, non. Déchirez vos cœurs. C'est ça que Joël disait au peuple d'Israël. Cette analogie-là, je l'ai mis en plein avec le titre, tout simplement pour que vous vous en souvenez. Si le reste du message ne vous touche pas, retenez, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Ça veut tout simplement dire, cette analogie-là, que Dieu travaille avec nos cœurs. Il travaille avec ce qu'on a en dedans. Tout ce qui est l'extérieur, l'apparence, ça n'impressionne pas Dieu. Mais ce qui impressionne Dieu, c'est l'image, c'est en dedans. Cette image illustre la vraie repentance qui est intérieure, mais pas externe et superficielle. Puis mon but, je sais que beaucoup de personnes connaissent la repentance, ils savent c'est quoi, mais moi, mon but ce matin, c'est vraiment d'arriver à faire une analyse de soi avec l'Éternel. Moi, je ne vois pas votre cœur. L'Éternel le voit. Moi, je ne le vois pas. Mais l'Éternel voit nos cœurs. Il voit le vôtre, mais il voit le mien. Et là, et c'est ça qu'il dit Joël 2,13, il dit 12 à 13, il dit « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations, déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il se répand des mots qu'il envoie. Des fois, on a des mots, c'est pour nous réveiller, c'est pour nous secouer. Des choses qui nous arrivent des fois. « Oh non! » Mais l'Éternel a quelque chose à vous dire. L'Éternel, il veut que vous compreniez quelque chose. C'est pour ça que la repentance, c'est pas quelque chose qu'on vit une fois et c'est ce qu'on va voir tantôt. C'est quelque chose qu'on vit toute la vie chrétienne, jusqu'à notre mort. Tant qu'on va tomber en poussière, là, vous avez fini. Vous allez avoir fini de vous repentir. Et ça fait spécial parce que j'aimerais quand même donner de quoi qui est clair, mais dans le fond, c'est parce que souvent on est troublé, on voit des personnes qui disent qu'ils marchent avec Dieu, mais finalement, on est tout confus. On est vraiment tout confus. On dit, voyons donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment je dois penser, moi, en tant que chrétien? Mais une chose que vous devez faire en partant. En partant, il faut regarder, moi, ce que je vous dis tout de suite, notre cœur avec Dieu. Notre relation avec l'Éternel. C'est mon objectif ce matin. C'est vraiment qu'on puisse arriver et sortir d'ici et dire, Seigneur, que tu es bon. Pour des pécheurs comme nous, même si on était rachetés par le sang de Jésus-Christ,
même si on est complètement pur devant l'Éternel, on a encore des choses à se repentir. Et c'est le but. Mais par contre, ce qui donne la confusion dans nos vies, c'est de vous donner une lumière, une clarté sur le message de ce matin avec l'aide de Dieu pour dire, écoute, je ne suis pas sûr s'il s'est repenti ou qu'il se repent, ou il est repenti ou non, qu'il est sauvé, pas sauvé, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a une chose, Dieu travaille, puis il y a une façon de travailler, et ne vous découragez-vous pas. Au contraire, soyez encouragés de ce qui va se dire ce matin. Dans le moment présent, sachez que Dieu sait parfaitement, pour chacun de nous, ce matin ici présent, quelle est notre relation avec lui. Vous savez ça? La vraie question qu'on doit se poser ce matin, c'est pas dire « Hey, je suis réellement né de nouveau? » Tu sais, se mettre en question par rapport à notre attitude. Est-ce que j'ai perdu ce salut par mon attitude? Parce qu'on s'analyse et on a dit « Wow, comment Dieu prend ça? » Non, la vraie question ce matin, est-ce que je vis une vraie vie de repentance avec Christ? Est-ce que je vis une vraie vie de repentance avec Jésus-Christ? Et ce que nous allons voir ce matin, c'est qu'est-ce qu'une vraie repentance? Quand commence-t-elle? C'est intéressant. Quelles sont les conceptions fausses de la repentance? Il y en a des conceptions fausses. C'est bon que vous sachiez ça. C'est bon qu'on sache ça. Moi, ça me fait un rappel. Quand on fait ça, premièrement, le message est pour moi et j'en parle pour vous, mais pour moi, ça nous fait un rappel. Ça nous dit, ah oui, c'est vrai, Dieu, c'est vrai ça, c'est vrai, c'est vrai. Et on est des êtres très oublieux. Même si on répète, on est très oublieux et on a besoin de se faire rappeler ça. Et je finis avec comment la vraie repentance agit-elle dans nos vies de tous les jours. Donc, vraiment, ma déclaration d'intention, un mot-clé, à part de dire déchirer nos cœurs et non nos vêtements, c'est de même que nous continuons à nous confier en Christ, et c'est ce que j'ai mis comme thème sur le bulletin, de même, nous poursuivons une vie de repentance. Vous m'avez bien compris? On vit une vie en Jésus-Christ, mais en même temps, nous poursuivons une vie de repentance. Quand on réfléchit à ça, quand on prend le temps de réfléchir à cette phase, on dit, wow, qu'est-ce que je dois faire? Tous les jours, quand on s'y arrête, surtout si on prend le temps de lire la parole de Dieu, des fois, je viens décourager. Pourquoi? J'ai dit encore de quoi il faut que je me repente? Parce qu'il y a une affaire qui ne va pas bien. C'est pas parce que Dieu va nous punir puis il va nous donner des conséquences puis il marque un gros livre. Moi, j'avais un patron qui arrivait à chaque fois que je faisais une gaffe, il sortait son livre puis il y avait un titre en haut, Gérard Chouinard, puis il mettait une lettre, puis il battait ça. Et il m'énervait. C'est clairement, là. Puis je vais vous dire, je n'ai pas fait correct, là, je vous le dis, quand il est parti de là, c'est pas correct, là. J'ai parti avec le livre. Il sait. J'ai dit, il ne gardera pas tous ces souvenirs-là certains. Non, mais c'était vraiment ça, mais c'était vraiment vrai. Mais là, je dis, hey, non, mais c'est parce que, puis quand que j'arrivais au bout de l'année, puis là, tu veux une petite augmentation de salaire, mais il sortait tout. Hey. Fait que là, je dis, c'est correct, donne-moi pas d'augmentation, je retourne chez nous. C'est correct. Il avait sorti, mais là, je veux juste pour vous dire que Dieu n'est pas comme ça. Une chance que Dieu n'est pas comme ça, parce qu'imaginez comment notre livre serait épais. Peut-être un 1000 pages, je ne sais pas comment, mais en tout cas, il n'est pas comme ça. Vraiment, mais par contre, le Dieu qu'il y a, c'est un Dieu d'amour compatissant, plein d'amour, que lui va arriver et va dire, OK, tu t'es repenti. Tu vois ta faute, tu lis l'Écriture, tu vois que tu as une faute, à ce moment-là, Dieu est là, il dit, viens mon enfant, mais repens-toi. Tu ne dis pas, mais là, je continue à pécher, Dieu, tu me comprends. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Qu'est-ce que la vraie repentance? J'ai un petit catéchisme de Westminster qui dit ceci. Qu'est-ce que la repentance qui mène à la vie? Il répond ceci. Il dit, la repentance qui mène à la vie est une grâce qui sauve et par laquelle un pécheur, à partir d'une juste perception de son péché et d'une juste compréhension de la miséricorde de Dieu en Christ, se tourne du péché vers Dieu avec tristesse et haine
de son péché. Et avec la pleine intention de rechercher une nouvelle obéissance. C'est bien. Donc, la repentance, c'est un changement intérieur, volontaire, qui conduit le pécheur à reconnaître et à détester ses fautes. Pas les aimer, hein? À rechercher le pardon et la pureté morale. Et qu'est-ce que ça fait? Ça l'entraîne un changement de conduite pour toute sa vie sur cette terre. J'ai bien dit pour toute sa vie sur cette terre parce que c'est quelque chose qui doit être constamment en nous. C'est un réflexe. Quand tu aimes, t'agis. Si tu aimes ton Dieu, tu aimes l'Éternel, ce qu'il fait pour toi, tu vas agir. Avant d'aller plus loin, quand commence-t-elle? C'est très intéressant de savoir quand je commence à me repentir, moi. Non, c'est une bonne question. Vous savez comment il fonctionne le Saint-Esprit? Des fois, nous autres, on aimerait avoir, tu sais, je ne sais pas, là, on aime ça, les humains, ils ont des coups de foudre. Pouf, bang. Ah, voici, tu es sauvé. Ça, c'est l'humain qui parle de même. C'est nous autres qui parlons comme ça. Mais l'influence du Saint-Esprit, comment ça fonctionne? C'est que lui, là, il travaille tranquillement sur notre nouvelle naissance. On n'est pas, quand on est de nouveau. Quand que Dieu, là, à un moment donné, là, ça faisait 1 an et demi, 2 ans, là, comme on dit, on tourne en rond, là. Puis là, à un moment donné, là, des désirs, des craintes, des réflexions, de la lecture, de la prière, de l'assistance au culte. Ça, là, c'était tout. C'est pas ça, là, la nouvelle naissance. Ça, c'est quelque chose qui brasse dans notre esprit. Ça brasse. Puis là, on part de chez nous. Bon, on va aller voir ce que Dieu va me dire aujourd'hui. On va aller voir ça. Puis là, ben, on a lu la parole de Dieu. Puis là, on regarde ça. Mais ça, c'est pas une nouvelle naissance. C'est Dieu qui nous attire. C'est Dieu qui nous attire. C'est Dieu qui prépare le terrain. C'est sa divine providence. Il est en train de vous préparer à faire quelque chose. Il est en train d'ouvrir votre cœur. Puis là, on commence à être conscient qu'il y a quelque chose qui se passe dans notre cœur. On ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas d'où ça va. On ne sait pas comment il implante ça. Mais à un moment donné, c'est radical. C'est radical. Tu es touché par sa grâce. Puis ça varie parce que je pense à la femme de Billy Graham, comme c'est là, qu'elle n'a pas subi vraiment ça. Elle est venue au monde. Ses parents étaient missionnaires. Elle est venue au monde dans une famille chrétienne. Elle a toujours entendu parler de Dieu dès son berceau. Pour elle, ces choses-là, c'était normal de faire des choses saintes. C'était normal de parler à Dieu. C'était normal de prier à Dieu. Mais des fois, nous autres, on sort de bien loin, là. Oui, on sort de famille chrétienne, oui, de la religion catholique. Des fois, on a été élevés là-dedans. Mais c'était superficiel. Ça dépend. Puis encore là, je ne peux pas juger ça. Comprenez-moi bien. Mais quand Dieu dit c'est assez, quand Dieu t'appelle, tu as une préparation, ça peut être 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, c'est pas important. Ça peut prendre 20 ans, ça ne dérange pas. C'est radical. Ton changement de cœur se fait. Toutes tes facultés morales, tes critères, tes pensées, tes goûts, tes intérêts se dirigent, tu sais, ils sont changés. Tu as des nouvelles motivations tout d'un coup. Je ne me reconnais pas, moi. Je ne me reconnaissais pas. Il n'y a pas personne qui a vu ça, là. Mais moi, au fur et à mesure, je dis, wow, c'est spécial que je pense comme ça. Mais il y a vraiment une opération qui se fait. Ne cherchez pas la date et l'heure. Si vous n'êtes pas, ce n'est pas grave. C'est pas grave. L'important, c'est que Dieu touche votre cœur. L'important, c'est que Dieu vous fait réaliser sa présence. Puis là, il y a une opération qui se fait. C'est radical. Puis qu'est-ce qu'elle touche? La racine de l'humain, c'est le cœur. Le cœur. C'est pour ça qu'on dit déchirer vos cœurs. Parce que c'est le cœur qui fonctionne, toutes les motivations, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on... On se lève le matin, là. Qui dirige ça, là? On appelle le cœur, tu sais, mais on sait bien que c'est les pensées, mais coudonc, il y a quelque chose. Si je suis mal nourri de la parole de Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Je n'aurai pas des bonnes pensées. On a besoin du secours du Seigneur.
Donc, il y a vraiment des options. Qu'est-ce qui conditionne le comportement? C'est notre cœur. Je parle du cœur, vous comprenez très bien ce que je veux dire. C'est les pensées, c'est l'esprit. Mais le cœur, c'est représentatif. C'est ça qui fait fonctionner tout notre être. Et puis, on dit que c'est de là que sortent toutes les mauvaises pensées. Donc, c'est pour ça que je vous parle du cœur. Donc, ça vient d'un coup. Ça, ce n'est pas de la repentance. Quand Dieu nous prépare, ce n'est pas de la repentance. On commence à sentir la présence de Dieu, puis à un moment donné, là, il y a quelque chose qui se passe dans nos vies. Le péché devient un corps étranger dans la nouvelle nature. On commence à dire, « Wow, il y a quelque chose qui... J'aime pas ça, moi. » Non? Vous aimez-vous ça? Vivre avec le péché, non? C'est ça. L'Esprit Saint commence à dire, « Hey, OK, c'est vrai, là. C'est un corps étranger maintenant. Avant, j'aimais ça. Il était là. On a le corps voué au péché. Donc, car sans Dieu, on est conscient de nos idées, de nos sentiments, mais sans Dieu, mais veut dire, on n'est pas conscient de nos motivations intérieures. Mais c'est drôle que quand Dieu rentre dans nos vies, on commence à sentir des choses qu'on n'avait pas avant. On commence à voir notre état pécheur, notre état perdu, notre état qui est de ce monde. C'est pas grave, mais d'humain. Ça ne veut pas dire que lorsqu'on est de nouveau, qu'on a tout perdu nos facultés humaines, là. On est immunisé contre l'erreur et le péché. Et c'est ça la grande vérité qu'on doit se dire. C'est que oui, on a reçu une nouvelle naissance. On a reçu avec joie. Dieu nous a ouvert les yeux, nous a donné de la lumière. Mais là, on s'aperçoit qu'on commet encore des erreurs. On commet encore du péché. L'homme régénéré, la vérité, c'est qu'il peut se tromper et tomber. Mais ces dispositions que Dieu a mises dans son cœur ne tombent pas. Il demeure. Il reste. Et c'est ça. Là, ça commence la repentance. Elle commence là. Parce que Dieu nous sensibilise. C'est pour ça que vous allez voir des fois des hommes non régénérés qui agissent parfois comme s'ils étaient guidés par l'Esprit, bien qu'ils ne soient pas orientés du tout pour la vie éternelle. Les gens savent faire quelque chose de bien. Ils savent que s'ils agissent comme un malade, il y a des choses qui vont... Ça, c'est humain. Mais ce qu'il faut reconnaître, que ceux qui sont vraiment régénérés accomplissent aussi parfois des œuvres de la chair. Oh, c'est pas un chrétien, lui, garde les faire. Oui, mais... Oui, on est pogné avec. On est pogné avec les péchés. On va faire des fois des œuvres de la chair. Bien qu'il soit plus, mais on n'est pas orienté dans ce monde, on est orienté vers la vie éternelle. Et c'est ça qui est encourageant. Et c'est là que la repentance rentre en jeu. Et c'est là qu'on dit, Seigneur, change mon cœur. Change mon cœur. Vraiment. La nouvelle naissance ne change pas nos traits de caractère. Hein? Tu sais, quand je dis ça, c'est que des fois, il y en a qui ont dit, ben moi, il se levait toujours de mauvaise humeur, puis à un moment donné, il s'est commencé à être de bonne humeur. C'est peut-être parce que c'est l'Éternel, il donne la joie. Possiblement parce que l'humain est bougonneux des fois, puis souvent des fois. Mais des traits de caractère de base, il y a des traits de caractère là, qu'on aimerait bien se débarrasser, là, mais on garde. C'est les attitudes du cœur qui viennent changer. Il ne change pas notre physique, hein? On ne devient pas un bel homme d'un coup sec, là, né de nouveau. Là, on reste avec nos plis, nos affaires, c'est pas grave. Mais c'est notre cœur qui est changé, c'est notre cœur qui est renouvelé. Notre cœur a un autre sens d'ordre moral et spirituel. Il est vraiment lié sur les choses de Dieu. C'est une nouvelle direction qu'il prend. Par l'impulsion de l'Esprit qui est présent en lui. Il y a de nouvelles habitudes qu'il va prendre. Parce qu'il quoi? Il hait le péché. C'est drôle, il va arrêter de mentir. Il n'aime plus le mensonge. Ça ne tente plus. Vous savez, l'homme avait le pouvoir d'aimer avant. Il a le pouvoir d'aimer. Mais cet amour était dirigé vers qui? Moi. Ah, moi. Ah, moi. Mais là, quand Dieu te touche, il est désormais tourné vers Dieu, vers son prochain. C'est drôle. Il ne pense pas à lui. Ça, c'est des attitudes divines. Ça, c'est un cœur changé.
Avant la nouvelle naissance, l'homme avait la connaissance du péché, mais non le pouvoir de s'y opposer. Avec la puissance de l'Esprit, il peut maintenant le vaincre. Et c'est ça la différence. On peut vaincre le péché. Et c'est là que commence la vraie repentance, jusqu'à notre mort physique. Comprenez bien ça. C'est important parce qu'on oublie ça. « Ah, il peut pas me repentir. Moi, je suis repenti. Repentez-vous de vos péchés. » Oui. Pas fini. Tu commences. Quelles sont les conceptions fausses de la repentance? Il y en a. Parfois, on va prendre des versets et on va dire, regarde ici dans Actes 6, 31, quand le geôlier, quand Paul et Silas étaient en prison, imaginez en prison, ils chantaient des louanges à Dieu, puis ils s'en foutaient d'être en prison, mais enchaînés en plus. Puis là, il y a eu un tremblement de terre, à un moment donné, les portes s'ouvraient, puis là, le geôlier s'est levé, s'est réveillé, puis là, à un moment donné, il voit les portes de prison ouvertes. Hey, quand tu perdais des prisonniers, c'était quoi tu faisais? Tu passais à la mort, c'est sûr. Fait qu'il voulait se tuer. Non, Paul dit, mets pas ton épée là. Il dit, on est là, on n'est pas parti. Il allume les lumières. Et il entrait dans la prison, puis il s'est jeté aux pieds de Paul tout tremblant. Il dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Ce gars-là, il était secoué, là. Il y a eu une image. Il a dit ici, Paul et Silas répondu, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Des fois, on va prendre ce verset-là, puis on dit, bon, on appelle ça ici, là, la relation de la repentance avec la foi. Les deux vont ensemble. Tu peux pas, il y avait la foi. Il a dit, crois et tu seras sauvé. Mais il y a une autre affaire qu'il faut avec. C'est la repentance. Et on voit ça dans Actes 2,38. Il dit, Pierre leur dit, repentez-vous après avoir tout touché par un discours. Après qu'on parle, les apôtres, je veux dire, Christ est élevé, mais après ça, il y a eu l'Esprit Saint qui est arrivé. Puis là, Pierre a fait un discours. Et hommes, frères, que ferons-nous? C'est ça qu'ils ont dit parce qu'ils ont eu le cœur vivement du toucher du discours de Pierre. Et Pierre leur dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, on ne peut pas croire, on ne peut croire et aimer Dieu sans détester le péché. On ne peut pas. Ah, écoutez, ça ne marche pas. Tu aimes le péché, tu ne peux pas aimer Dieu. Donc, c'est pourquoi Dieu conditionne le pardon à la repentance. Alors, certains vont arriver, ils vont dire, bien, on peut pardonner une personne coupable même si elle ne manifeste aucune repentance. Non, ça ne marche pas. Ah, c'est une attitude généreuse là, de dire ça, bien, ça arrive, là, mais je ne parle pas avec Dieu. Là. À Dieu, ça ne marche pas. Là. Parce que ça n'efface pas, le pardon qu'on a là, ça n'efface pas le péché commis. Et il ne le peut pas car il y a seulement Christ qui peut enlever ce péché. Tu peux le faire, pardonner sur un péché humainement parlant, mais c'est des choses qu'on doit enlever. C'est pas la repentance, c'est vraiment, quand je dis la foi et la repentance vont ensemble, seule la croix de Christ procure le sacrifice nécessaire pour qu'il ait pardon. Dieu pardonne parce qu'en même temps, il change le cœur du pécheur en rendant son attitude conforme à la sienne. C'est spécial, pareil. Hein? Jour après jour, par la parole de Dieu, par l'enseignement, par tout ce qui peut arriver, il change nos cœurs. Moi, des fois, j'en reviens pas. Des fois, pendant 4, 5, 6, 7, 8 ans, il y a des changements. Oups! Hey, ça, c'est Dieu qui nous fait ça. Il nous encourage. Lâche pas. Parce que je t'ai appelé à la sainteté. Le pécheur, lui, il réprouve le péché. Il n'en veut pas comme Dieu le réprouve. Il s'accuse comme Dieu l'accuse. Il ne se cherche pas de « Ah, là, Dieu, tu dois le comprendre. » Il ne comprend rien, Dieu, avec le péché. Il n'y a rien à faire avec ça. On est des perdus. On est pécheurs. Là, je ne vous dis pas, là, tant que Christ n'a pas couvert notre vie. Quand Christ a couvert notre vie, c'est correct, c'est fini. Marchons dans la repentance. C'est ça que ça veut dire. Donc, réprouver, ça veut dire rejeter complètement le péché. Puis là, je l'ai dit tantôt, pourquoi Dieu peut pardonner nos péchés, c'est parce que, justement, Christ est mort pour nous. On est revêtu de la justice de Jésus. Puis on a reçu le pardon qui est offert en Christ. Un autre extrême qu'on peut voir, il serait... attendez que je lise ma note, là. Ah oui, ça c'est un autre point important.
Repentance, ces fois, c'est quand on se met à dire, moi, là, pour que j'aie une vraie repentance, il faut que j'aie beaucoup d'angoisse. Savez-vous, c'est quoi de l'angoisse? Le mot angoisse, c'est des mots. J'ai dit, il faut que je regarde dans le dictionnaire. Anxiété, vive inquiétude, née de l'incertitude d'une situation, de l'appréhension d'un événement, oppressante. Ça veut dire pouvant entraîner des troubles psychiques, palpitations, gêne pour respirer, diarrhée. Et là, sûrement, là, en regardant la parole de Dieu, je suis venu comme ça. Tu peux bien, mais c'est pas tout à fait la repentance. C'est pas tout à fait ça. Parce que tu as beau faire tout ça, mais si tu n'as pas la foi en Christ qui t'a sauvé, ça fait quoi? Tu as bien beau avoir toutes sortes de palpitations, mais c'est une erreur, tu sais. Ça ne marche pas. Puis aussi, une autre chose, ça ne marche pas avec des sentiments. Il n'y a pas de sentiments. Un matin, moi, je file, là, pour moi, Dieu doit m'aimer encore plus davantage. Je suis en pleine repentance. Oui, mais tu ne crois même pas que le Seigneur t'a pardonné tes péchés? Tu doutes même qu'il est capable de le faire. Non, c'est pas ça. La pleine repentance, c'est de reconnaître qu'il est toujours là, puis qu'il t'a toujours pardonné, puis qu'il va te faire du bien. C'est ça la repentance. Puis Seigneur, montre-moi mon péché. C'est pas en faisant de l'angoisse, en faisant toutes sortes de choses. Là, sûrement, là, je dois être capable de me rapprocher de la foi. Non, c'est pas ça, là. La foi et la repentance sont complètement liées en soi. Tu te repens, pourquoi? Parce que tu as la foi. Tu as la foi en Jésus-Christ, qui t'a vraiment pardonné. Pas juste une petite foi, là, juste qui fait ton affaire. Là, tu continues à faire ton péché comme il faut, tu dis, ben oui. Non. Parce que si tu as la foi, tu ne pécheras pas. Tu vas te repentir de ton péché. Vous me comprenez? Puis des fois, on est tenté à évaluer la qualité de notre salut par l'intensité de l'angoisse qu'on a. Ça aussi, c'est juste des sentiments, des feelings. Oui, on peut être attristé fortement pendant 5 heures, 2 jours, une journée, qu'importe. Mais ça n'impressionne pas Dieu. C'est correct que vous soyez de même, mais ça ne donne pas de point de plus. OK? Donc, ce que ça fait quand on a cette erreur-là, c'est que ça prend une forme subtile de méritoire en contradiction avec la grâce. Tu sais, quand on pense qu'on fait quelque chose dans le but de, ça te donne, ça te donne, t'oublies la grâce. On est sauvé par grâce. Pour quelque chose de super, toi, tu n'as rien. Te repentir, oui. Mais on est sauvé par grâce. On n'a pas d'action méritoire pour gagner Dieu. Là, je suis en train de pleurer, c'est pas ça. Là, je suis en train de suer, c'est ça que ça fait. Excusez, mais je suis quand même sérieux ce que je dis, là. Oui. L'autre erreur, c'est qu'on appelle ça la repentance avec l'espérance. Il est vrai que la repentance conduit à une réforme de la vie grâce à l'action sanctifiante du Saint-Esprit, lequel continue son œuvre jusqu'à la parfaite rédemption. C'est écrit ici dans Philippiens 3, 10, 12, et dit « Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. » La bonne espérance, c'est dire, la repentance et l'espérance. Comment je pourrais vous dire? On ne doit cependant pas confondre la repentance avec une nouvelle manière de vivre. Tu sais, je veux dire dans le sens que là, je fais une nouvelle vie, je crois au Seigneur Jésus, ça ne fait pas grand changement dans ma vie, j'ai une espérance, mais ça aussi sont liés ensemble. La repentance, même si tu as cette espérance-là, c'est-à-dire que ta vie que tu as changée, ce n'est pas de la repentance, c'est juste le fruit. Tu as peut-être enlevé que de péché, mais tu dis, là, moi j'ai Dieu, tout va bien, mais ce n'est pas tout à fait ça. C'est pas ça. La repentance, c'est vraiment de reconnaître à chaque jour et remettre ta vie à chaque jour devant les yeux de Dieu pour que lui te voie. Faire une bonne vie en disant, moi je crois en l'Éternel, j'ai une espérance justement à ça.
Mais c'est pas ça que ça dit. Matthieu 3,8, il dit ceci. Produisez donc du fruit digne de repentance. Il disait ça à pharisiens, qui eux autres suivaient la lettre, la loi parfaitement. Il ne dérogeait pas là-dessus. Mais qu'est-ce qu'il disait, Christ, quand il parlait aux pharisiens? Cœur plein de rapines. Vous qui êtes, vous volez, puis en fait, vous dites que vous ne volez pas. Mais en fait, c'est votre cœur qui est pourri. C'est ça que le Seigneur disait. C'est ça que le Seigneur allait dedans. C'est pour ça qu'ici, il ne faut pas s'en tenir juste à ça. Quand je dis la repentance avec l'espérance, je dis, ouais, juste ça, mais maintenant, c'est une erreur de penser ça parce qu'il faut qu'on dise, hey, est-ce que ma vie, elle est digne? Est-ce que je produis donc du fruit digne de repentance? Ma vie a changé, oui, mais intérieurement. Elle a fait quoi? Elle a fait quoi? Le fruit de la repentance qui correspond à la sanctification, c'est écrit ici dans Romains 6, 22. Il dit, « Mais maintenant, étant franchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Est-ce que quelqu'un pourrait m'amener, s'il vous plaît, avant que je ne vois plus clair? Moi qui vois déjà pas clair. Fait qu'imaginez si je commence à plus voir clair, qu'est-ce que ça va faire? Non, mais merci, parce que ça n'arrête pas de d'écouter, mon frère. Hey. Hey. Puis, c'est dans mon système, je suis à pas, en tout cas, je suis. Il y a des personnes qui suent moins, mais moi, pour moi, ça sue. Je n'ai pas cette cause-là. Donc, voilà. Attendez une minute. C'est parce que ici, je regarde un point ici, je regarde l'heure aussi. C'est parce que je voulais parler, mais je ne veux pas vous mêler. C'est une autre discipline qu'on peut faire. Puis je ne veux pas dénigrer absolument pas ces gens-là. C'est parce que c'est quelque chose qui, des fois, dit « Hey, ce gars-là, il est simple. » Puis c'est un gros mot, hein? J'ai été obligé d'aller voir notre dictionnaire. Il appelle ça un ascète. A-S-C-E, accent circonflexe T-E. Ça, c'est une personne qui pratique ou qui se soumet à des disciplines strictes, austères, qui a des principes moraux forts, de la rigidité. Ça vous dit à chancer, là? Bon, ça, là, ce que ça veut dire, ça aussi, c'est si tu agis comme ça aussi, c'est relié avec la foi. Si tu n'as pas la foi, tu peux agir, tout faire ces choses-là. Écoute, ce que j'avais en l'esprit, là, puis je ne veux pas mêler personne, là, c'est des monastères où tu as un retrait complet, tu fais un vide, tu vis dans une pièce pendant 40 ans, 50 ans, qu'importe, là, puis là, ben, tu mortifies ton corps extérieurement, puis là, ben, ça distrait, ça. Tu ne changes pas ton cœur avec ça, là. Si tu veux changer ton cœur, tu as juste à vivre avec les gens. Tu vas t'apercevoir que ça va prendre, tu ne resteras pas rigide longtemps. Tu vas t'apercevoir que tu as des défis à avoir. Puis quand tu dis, moi, il faut que j'aime, mais là, l'amour, il va trouver le mettre en pratique. Fait que ça, là, c'est toutes des choses qui enlèvent, c'est des fausses repentances pour moi. C'est des choses qui enorgueillissent la personne. Hey, garde-moi, je le sens, le spirituel. Oui, mais viens avec nous autres. Tu vas voir, viens au camp Jolibé. Tu t'ennuieras pas. Tu vas avoir de quoi à faire comme repentance. Ouais. Donc, en fait, ça résume en cherchant la vie par la mort au lieu de rechercher la mortification, la mort par la vie. Cet ascétisme est un renversement de l'ordre divin. C'est pas ça. C'est pas en te mettant en retrait que tu... Non, c'est pas ça. Tu mets la foi en Jésus-Christ qui t'a pardonné et à partir de là, tu dis, Seigneur, change mon cœur, transforme-moi jour après jour jusqu'à ma mort. Donc, la vraie repentance est celle qui touche au cœur du problème, comme l'indique Jacques ici, de confesser vos péchés les uns aux autres. Jacques 5, 16. Il est beaucoup plus facile de confesser sa faute à un prêtre qu'à la personne concernée. Oui, ça, c'est des ascètes. Ça, c'est vraiment de l'ascète. C'est vraiment de la personne religieuse stricte. Lui, ben là, tu sais, moi, je suis saint. Non. Mais va dire à l'autre, là, celui qui t'a offensé vraiment, c'est un autre paire de manches. Une autre erreur qu'on peut avoir, de mettre la repentance avec l'amour. Augustin disait, aime et fais ce que tu veux.
ça, tu n'as pas à te préoccuper du péché, aime. Aime. Pareil comme s'il pouvait exister un véritable amour envers Dieu sans une sérieuse résolution d'accomplir ses commandements. Ça aussi, c'est une séduction totale. Parce que Jean, ici, dans Jean 14, 15, il dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » 21, « Celui qui a mes commandements et qui le garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Verset 24, « Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Écoutez, comment tu peux arriver à dire repentance et avec amour, ce lien-là qui est complètement une erreur. Si tu aimes, ça ne veut pas dire que tu as la repentance. La repentance, c'est d'aimer ses commandements. 1 Jean 5,2 dit, « Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. » Ça, c'est quelque chose que vous connaissez, qui est pas vraiment, c'est l'Église de Rome, quand il parlait de ça. Moi, j'ai connu ça. Certainement, plusieurs d'entre vous ont connu ça. La contrition et l'attrition. La contrition, c'est regret sincère d'une faute, d'un péché repentir, qui est une repentance basée sur l'amour. Puis tout de suite après, tu t'en vas et tu refais ce que tu faisais avant. Tu n'as rien changé. T'as juste... Et l'attrition, qui est le regret d'avoir offensé Dieu parce que tu as peur du châtiment. Avez-vous peur du châtiment? Non, mais ça n'est une fausse repentance. Oui, on peut avoir peur d'un châtiment. Oui, c'est peut-être quelque chose qui va toucher nos vies. Mais il ne faut pas t'en rester là. Tu ne suis pas Dieu parce que tu as peur du châtiment. Tu suis Dieu parce que Dieu est amour. Parce que Dieu il est pleinement bon. Moi, ma vie est claire. La lumière est là quand Christ mène ma vie. Mais quand c'est plus Christ qui mène ma vie, les noirceurs est là. Et c'est pour ça que je m'attends. Je dis, Seigneur, fais en sorte que je me repente à chaque jour de mes péchés. À chaque jour, je ne vais pas en mettre là, mais tant et aussi longtemps que quelque chose que Dieu me dit, repens-toi, je me repens. La vraie repentance, c'est d'apprécier son pardon. Je suis sûr qu'il m'a pardonné, je suis sûr. C'est ça, la repentance. C'est ça, la foi. Je suis sûr, je suis convaincu. Maintenant, ce que je fais, ce qu'il faut pour obtenir ce pardon-là, je ne le fais pas par peur. Il n'y a plus besoin d'avoir peur. Dieu nous a sauvés parce qu'on a cru. Mais non seulement qu'on a cru, mais on se repent de nos péchés chaque jour de notre vie. Parce que si on reste comme on était avant, on n'a pas la vraie repentance, mes frères, mes sœurs. Priez Dieu qui vous rouvre le cœur là-dessus. Parce que c'est facile, le péché qui nous environne si facilement, on a toujours besoin de son aide, de son Esprit Saint, de son amour. Mais sachez une chose, que même si vous tombez, mes frères et sœurs, il vous aime. Tu n'as pas besoin de piquer dans l'angoisse puis faire. Tu peux faire du jeûne si tu veux, il n'y a pas de problème. Mais c'est dans le but de mieux t'approcher de Dieu. C'est dans le but de mieux le saisir. Maintenant, vous avez compris, j'ai juste touché la contrition, l'attrition, tout simplement que ces regrets-là, c'est pas ça. La peur, mettons, par exemple, de l'odeur du péché, la peur de l'enfer, le désir du ciel, c'est peu parce que la première chose qu'on va savoir, c'est qu'on va tomber dans un désespoir. C'est ça que ça fait. Quand tu t'accroches à ça, là, tu vas dire, ben voyons donc, Seigneur, je ne pourrais jamais, même si je m'attache à ça, je ne pourrais jamais m'y rendre. Regarde, j'ai péché hier, j'ai péché encore tantôt. Ça, c'est la pire désespoir que tu peux avoir. Tu dis, je ne passerai jamais au travail. Là, tu l'as te posé. Ben, je ne suis pas né de nouveau, je ne suis pas... non, je veux dire, j'ai perdu mon salut. Là, on met toutes sortes de doutes dans notre tête. C'est pas ça que Dieu te demande. Il dit, tu as vu ton péché? Lâche-les. Lâche-les. Mets-les de côté. Repens-toi. Repens-toi, puis viens à moi. Moi, je suis là. Je suis encore là, mon enfant. Puis que quand je t'ai pris, puis je t'ai appelé, je t'ai sorti de ces noirceurs-là, casse pas ta tête, je vais t'amener là. Je vais t'amener là, où je t'ai destiné. C'est ça qu'il faut faire. Donc, ici, comment la vraie repentance s'agit-elle dans nos vies de tous les jours? Premièrement, il y a trois choses. La vraie repentance engage l'intelligence. Elle engage la sensibilité puis la volonté.
L'intelligence, c'est que le pécheur a une nouvelle vision de la sainteté de Dieu et de son propre péché. Quand tu as la vraie repentance, là, tu sais qui tu es. Tu sais que tu es un pécheur, mais tu as la vision de la sainteté de Dieu. Tu reconnais ton propre péché. Tu sais que c'est grave. Autrement dit, tout ce que Dieu déteste, tu es d'accord avec. Tu le sais. Puis cette conviction de péché, ça produit quoi? Une vraie humilité. Tu sais que si tu ne fais pas ça, tu es corrompu, tu es dans une condition misérable, tu n'es pas le royaume de Dieu. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça l'intelligence propre de la vraie repentance. C'est une nouvelle vision de sainteté de Dieu, de son propre. T'aimes, puis tu connais le péché. La sensibilité, c'est une nouvelle perception du péché entraîne une nouvelle attitude. C'est que le pécheur repentant éprouve un regret profond, une souffrance intérieure d'avoir offensé le Saint Dieu, le Dieu saint. Par exemple, vous décidez de ne pas dire quelque chose qui est réel. Ça peut arriver. En fait, vous mentez. C'est pas vrai que tout de suite après, vous n'avez pas de tristesse. Vous avez une tristesse profonde. Vous regrettez. On ne peut pas le défaire. On ne peut pas le défaire. Écoutez, c'est juste une petite situation. Mais mettez ça dans plus large. Comment de fois c'est arrivé, j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire, Seigneur? Repens-toi. Si ça a des gros dommages, bien, il faut que tu fasses plus que ça. Si ça cause des gros dommages, puis tu mets la vie en péril de quelqu'un, il faut que tu fasses plus que ça. Mais mettons, c'est qu'au moins, c'est de tout simplement, tu es sensible, tu as un regret profond, tu vas agir automatiquement. Tu ne laisses pas passer, tu ne feras pas ça à frette, comme on dit. Tu ne le feras pas à frette. Tu vas être touché, sensible. Tu es sensible au péché. Prenez Judas. Judas, là, quand il a vu ça, là, qu'est-ce qu'il a fait? Bien, il est parti, puis il est allé s'accrocher, il est allé se pendre. Bien qu'il l'ait poussé à accomplir lui-même dans le suicide le terrible châtiment de la loi, le remords de Judas n'a rien à voir avec les véritables repentances. Il n'était pas repentant, là. Ah, il dit, Judas s'est repenti, il est allé s'accrocher. Non. Quand je vous disais que ça amène au désespoir, c'est ça le désespoir. Lui, il était au désespoir. Non, Judas, là, qu'est-ce qui manquait à Judas? C'était la foi en Christ, l'espérance de Jésus-Christ, puis de son pardon, puis de l'amour pour Dieu. La preuve, Pierre, hey, as-tu manqué son shot une couple de fois? Puis c'est à part des autres qu'on ne sait pas. Mais hey, ça, à ce moment-là, je veux dire, lui croyait en Christ. Il avait la foi en Christ. Il avait l'espérance de la vie éternelle, du pardon de Dieu qui est toujours là constamment, et de son amour, l'amour de Dieu. Vous savez, c'est ça vraiment là, la sensibilité. La volonté maintenant. La volonté, c'est les intentions et les résolutions changent également. La repentance implique faire un demi-tour, se tourner résolument du péché. Tu as la volonté d'agir. Regardez le fils prodigue. Il n'est pas arrivé là, à la véritable repentance quand il a dit, là, moi, c'est vraiment, là, j'étais avec les cochons, les gourges, tout ce que je mange. Puis, hey, à la maison, il y avait du quoi de bon? Il y avait du pain à plein. Je mangeais, je dormais, j'étais bien. Est-ce qu'il est en train de vivre une repentance, là? Pas du tout. Pas du tout. Savez-vous quand il s'est repenti? Et il dit, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Là, il venait de se repentir. Parce qu'il était, non seulement d'être écœuré d'être dans cette situation-là, mais il dit, maintenant, j'en ai assez. Je vais me lever, puis je vais aller vers mon Père. Ça, c'est de la repentance. Ça, c'est de la vraie repentance. La vraie repentance, c'est le retour vers Dieu par lequel la vie chrétienne commence, continue et se termine. Donc, la repentance, fils prodigue qui revient vers son Père afin de le servir et de recevoir sa faveur. Il a changé sa direction. Donc, l'agence de la repentance maintenant, ça, c'est seulement le Saint-Esprit qui peut opérer ce changement intérieur radical qu'est la repentance. Il n'y en a pas d'autre. La conscience, vous savez, il y a quelqu'un qui a dit, la conscience, là, vous savez que ça vient de Dieu, hein? Bien, j'espère, parce que dès notre naissance, Dieu nous a donné, merci Éternel, de m'avoir donné la conscience.
Imaginez si les êtres humains n'avaient pas de conscience. Ça ira pas bien, pas en tout. Donc, la conscience peut convaincre de péché, de transgression de la loi, mais elle ne peut pas produire de repentance. Tu peux avoir conscience de quelque chose, mais elle ne produit pas de repentance. Parce que la conscience peut être flétrie. Flétrie, ça, c'est contaminé. Par quoi? Par ce monde, l'esprit de ce monde. C'est ça la conscience. Elle sort pure quand on vit au monde, mais elle devient flétrie. Elle se contamine. En tout cas, j'espère que vous me comprenez. La conscience est le témoin de la loi, mais l'esprit est le témoin de la grâce. La conscience produit une conviction légale qui conduit au désespoir. Puis ça, je vous dis, Judas est allé se pendre, mais il était au désespoir parce qu'il n'a pas mis sa foi en Dieu, en Christ, qui y pardonnerait. Vraiment, qu'il pardonnerait, il l'aurait pardonné aussi. L'esprit, lui, il engendre la conviction de grâce qui mène à l'espérance. La conscience, elle, convainc de péché commis, de justice impossible, de jugement. Hey, la conscience, elle dit, t'es perdu. Tu t'en sors pas. C'est impossible. Mais le consolateur, qui est l'Esprit Saint, il nous convainc de péché commis, de justice imputée et du jugement accompli en Christ. Quelque chose, hein? Fait que la conscience, là, j'aime mieux l'Esprit Saint de Dieu qui dirait, la conscience, je suis content, là, mais elle accomplit le reste. Il faut cependant maintenant distinguer la régénération de la repentance, né nouveau et de la repentance. Dans la régénération, autrement dit la nouvelle naissance, Dieu seul agit. L'homme, lui, il reste passif. Moi, je n'ai pas dit à Dieu, là, bon, OK, moi, là, je suis prêt, moi, la nouvelle naissance, ça, c'est le temps. Non, c'est Dieu qui agit. Dans la repentance, et tenez-vous ça, là, Dieu, lui, touche, il change le cœur humain, mais l'homme, maintenant, participe activement et volontairement. C'est ça, la repentance. Comme un nouveau-né qui, passif au moment de la naissance, devient actif lorsqu'il respire pour la première fois, puis après ça, il grandit, puis apprend à marcher, puis ainsi de suite. Dieu régénère et l'homme se repent. Se repentir signifie revenir entièrement à la volonté de Dieu pour tous les aspects de notre vie. Ainsi, elle se poursuit toute notre vie. Donc, la vraie repentance comporte toujours la foi. Sont inséparables. La foi nous assure que notre repentance entraîne le pardon, l'espérance du salut et l'amour de Dieu. La repentance atteste que notre foi n'est pas une simple adhésion sentimentale à Dieu, mais un abandon des voies du monde. Très important à comprendre. Ah oui, mais là, Gérard, tu t'en vas avec tes baskets. Tu es en train de me dire que l'homme, il faut qu'il participe avec la repentance. Mais là, tu fais des œuvres. C'est des œuvres, cela, là. Là, par tes propres moyens, tu vas faire des œuvres. Donc, tu vas travailler pour ta repentance, puis la sanctification, puis comme dans Thessaloniciens, il dit, travaillez à votre sanctification, puis là, écoutez, Jacques, il dit, 2,14, 7, il dit, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? » On ne peut pas séparer la foi, la repentance et la foi. Ça prend la foi en Jésus-Christ. Là, tu as de la repentance. Mais avec la repentance, tu vas agir, tu vas bouger, tu vas faire des œuvres pour l'Éternel. Sans ça, où ce qu'ils sont. Comme Jacques qui dit, dans les versets 14 à 26, je ne peux pas tout vous lire les passages, mais il dit, hey, il dit, il en est ainsi de la foi, s'il n'y a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, mais moi, j'ai les œuvres. Non, tu ne peux pas. C'est indissociable. Tu as la foi, tu as la repentance qui suit, puis après ça, tu produis des œuvres parce que tu aimes le Seigneur, tu veux le servir, tu veux donner à ton prochain, ton nombril vient de tomber, il n'est plus là. Et ton moi vient de tomber, c'est ton prochain, c'est l'Éternel. C'est comme ça. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, mais tu fais bien, les démons le croient aussi, ils tremblent. Tu sais, il y a bien des choses qu'il faut saisir, mais c'est facile à l'humain de dire, j'ai mon Dieu, j'ai foi, puis là, on arrête là. Mais ça prend la repentance. Donc, comme la foi, la repentance n'est pas seulement un acte initial, momentané, mais une attitude permanente de contrition qui doit durer jusqu'à la mort. Et ça, on a un Jean 1,8,10 qui dit ceci. « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner,
pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Donc, la repentance est née à la croix de Christ. C'est là que le cœur brisé, contrit, doit revenir constamment dans une humble confession devant son Sauveur. Et la vraie repentance comprend toujours la reconnaissance du pardon de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui nous enseigne à craindre et qui nous libère de nos craintes. Vous avez là tous des gens convaincus. Vraiment. Mais j'espère que ça vous encourage. Parce que moi, à le faire, ça m'a bien gros encouragé, énormément. Et j'ai trouvé qu'on avait un Dieu extraordinaire, merveilleux, qu'on n'est même pas capable de mettre en dimension tellement qu'il est bon. Pas bon, comme on dit, le bon péjoratif de ce monde-là. Ah, il est donc bien bon. Plus que bon. Pour donner son Fils Jésus-Christ pour des pécheurs comme nous, non repentants. Ça dit que faites ça. On ne peut même pas faire ça avec notre Fils. T'sais. Ici, Psaume 130, Cantique des degrés. Ça, c'est une illustration, prenez ça en note, une illustration classique de cette vérité, ça se trouve là-dedans. On devrait régulièrement, dans notre vie, c'est le Cantique des degrés, du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel, Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités que je vous ai parlé tantôt, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Personne. Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Pas une crainte maladive, une sainte crainte. Une crainte, tout simplement, qui nous fait bouger. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, j'attends sa promesse, mon âme compte sur le Seigneur. Plus que les gardes ne comptent sur le matin. Que les gardes ne comptent sur le matin. Ouais. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. Vous savez, dans ce verset, le psalmiste est conscient de son péché, au point qu'il s'en trouve presque accablé. Il crie des profondeurs. Au verset 3, il sait que si Dieu garde les comptes de ses péchés, il ne pourrait pas subsister. Pourtant, son espoir est celui-ci. Le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne, car la bienveillance est auprès de l'Éternel et la libération abonde auprès de lui. Je termine avec 2 paragraphes pour respecter l'heure. Je voulais vous demander pardon pour la semaine passée. Des fois, on est emballé dans des choses, puis on dépasse le temps. Puis, vas-tu arrêter de nous haranguer? Ça, c'est un mot que je n'ai jamais oublié. Hérode, quand il avait harangué son peuple, savez-vous comment il est mort? Par les vermines, suite après. Fait qu'il dit, Gérard, vous ne vous souvenez pas de cette histoire-là? Ben oui, réalisez ça. Fait que je ne voudrais pas que je tombe à terre et de mort, puis après ça, les vers me tombent dessus, parce que j'ai harangué le peuple de l'Éternel. Non, mais je vous dis ça comme ça, là, mais c'est sérieux. Mais en même temps, désolé, des fois, on dépasse notre temps, puis je finis avec ça. C'est seulement lorsque nous détournons les regards de notre péché ou nos péchés pour contempler le visage de Dieu afin d'y trouver sa grâce qui pardonne que nous commençons à nous repentir. Mes frères, mes sœurs, l'Éternel, c'est quand on voit sa grâce, son pardon se trouve auprès de lui, que nous osons nous repentir. De ce fait, nous retournons à la communion avec le Père comme le Fils prodigue. Il y a toujours de la place. Il y a des fois, j'ai eu du désert dans ma vie. Il y a eu du désert, c'était aride, il n'y avait pas d'eau vive. Dans tout mon chemin de ma vie chrétienne avec le Seigneur Jésus-Christ. Puis des fois, j'ai retrouvé son puits, plein d'abondance, plein d'eau fraîche. J'ai été obligé de me repentir de mon temps de désert. Il faut se repentir de ça. Et Dieu est là, il dit, viens-t'en mon enfant, mais tu es donc bien patient. Je la méritais-tu la claque, moi là? La fessée, comme on dit, dans nos petits, il la méritait-tu la fessée, moi là? Oui, Gérard, il la méritait. Mais dans ses grands bras de bonté, d'amour, reviens à moi, Gérard. Reviens à moi. Je suis tout le temps à côté de toi. Je suis toujours là. C'est toi qui dors. C'est toi qui penses que je ne suis pas là. Reviens à moi. Donc, pour compléter, pour finir,
La repentance je le répète, la repentance est un changement intérieur, volontaire, qui conduit le pécheur à reconnaître et à détester ses fautes, à rechercher le pardon et la pureté morale, entraînant ici un changement de conduite pour toute notre vie sur cette terre. Soyez bénis, mes frères, mes sœurs. Déchirez vos cœurs, déchirez le mien avec, et non nos vêtements, parce que tout ce qui est à l'extérieur paraît, mais c'est notre cœur qui a besoin d'être changé. Puis que le Seigneur nous bénisse tous cette semaine par cette parole. Donc, on va prier. Seigneur, notre Dieu, notre Maître, tu es un Dieu tout-puissant. Tu es un Dieu d'amour, de bonté. On peut mettre notre confiance en toi, Seigneur, sans retenue. Tu es toujours là, Seigneur, pour nous ramener lorsqu'on est écarté un peu, lorsqu'on se tasse un peu de côté. Tu as toujours les bras ouverts pour dire « Viens, mon enfant ». Fais pas juste avoir la foi de ça que tu vas me sauver. Non, non. Plus que ça, c'est la foi qui amène à nous repentir de nos péchés et à marcher droit devant toi en sainteté et en pureté morale. Merci, Seigneur, pour la vie abondante que tu nous donnes à chaque jour. Et merci pour la parole de Dieu qui est là. Merci pour ton Esprit Saint et ton Fils Jésus-Christ qui est mort sur la croix. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen.